Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Le sort de l'homme. Le sort de l'homme. Dans quelques heures, l'année 2012 sera partie. Et on ne la verra plus. Nous avons commencé le 1er janvier. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre. Êtes-vous posé déjà la question de savoir quel est mon sort? Nous connaissons le passé, mais nous ne connaissons pas le futur. De là d'où nous venons, nous connaissons. Nous savons que le 1er janvier était un jour impeccable. On était à la maison, avec des amis, on s'amusait, on a tout fait. Le 2 janvier, mêmement, on est allé au travail. Le 3 janvier, le 30 janvier, le 4 février, le 5 février, le 30 avril. Et dans l'entretemps, pendant que nous parcourions dans tous ces parcours, il y a des gens qui mouraient. Et il y a des gens qui naissaient. Et il y a des gens qui voyageaient, qui sont partis et sont rentrés sains et saufs. Il y a d'autres qui étaient malades, qui se sont retrouvés en bonne santé. Mais est-ce que vous déjà demandez, par rapport à mon passé, comment est-ce que je peux voir mon avenir? Quel est mon sort? Le sort, c'est quoi? C'est votre récompense à venir. C'est votre futur. Où est-ce que vous allez? Nous venons de quelque part. Ceux qui sont morts, des enfants de 6 ans, vous n'êtes pas plus sains que eux. Ceux qui sont morts, des bébés qui sont morts, vous n'êtes pas plus sains que eux. Mais si Dieu vous a gardé jusqu'à aujourd'hui, quel est votre sort? Pourquoi est-ce que Dieu vous garde encore? Êtes-vous déjà assis quelque part et commencez à réfléchir? 2013, très bientôt, on va crier tous, bonne année. Mais quel est votre sort pour l'année 2013? Quel est votre sort? C'est ça le sort de l'homme. Nous allons lire dans Job. Job chapitre 7. Job chapitre 7 du 1er au 3e verset. Vous y êtes? Je lis. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits des souffrances. Alléluia. Bien aimé, la finalité d'un homme, c'est la mort. Mais la mort n'est pas votre sort. Amen. Alléluia. Amen. Votre finalité, ma finalité, c'est la mort. Mais la mort n'est pas notre sort. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous devez tous mourir. Les païens aussi vont mourir. Les athées vont mourir. Les homosexuels ils vont mourir. Mais quel est votre sort? Un soldat s'engage pendant son recrutement. Quand on va lui engager, il dit qu'il va mourir pour sa nation. Il va mourir pour son pays. Il est engagé à verser son sang pour sa patrie. L'homme, en tant que chrétien, quand vous donnez votre vie à Christ, vous vous engagez à mourir pour Christ. Comme Christ est mort pour vous, vous aussi vous devez mourir pour lui. Mais un soldat a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Comme par exemple, un soldat ne peut pas sortir de sa caserne n'importe comment. Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes appelés l'armée céleste, l'armée de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes des soldats de Christ. C'est-à-dire que nous sommes soumis à une certaine discipline par rapport à Christ. Alléluia. Amen. Une armée, c'est un groupe de gens qui vivent suivant une certaine discipline. La discipline chrétienne, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la discipline chrétienne. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à suivre Christ. Nous sommes appelés à suivre le commandement de Dieu, à respecter les commandements de Dieu. C'est ça notre discipline. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Marcher dans la sanctification.
marcher dans la sainteté, marcher dans le respect de l'autre, dans l'amour. Alléluia. Amen. Mais un mercenaire, c'est quelqu'un qui a vendu sa vie pour l'argent. Aujourd'hui, on les appelle des terroristes, mais à l'époque, on les appelait des mercenaires. Il a vendu sa vie pour l'argent. Donc pour lui, mourir, c'est rien. S'il a déjà son argent en poche ou dans sa famille. Il est prêt à mourir, un mercenaire. Il est prêt à mourir pour l'argent. Mais les chrétiens, nous devons être prêts à mourir à cause de Christ. Comme il a dit l'apôtre Paul, que quoi que je vis, ce n'est pas pour moi, c'est pour Christ. Amen. Quoi que je meure, ce n'est pas pour moi, c'est pour Christ. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas me haïr encore aujourd'hui. Paul a vendu sa vie à cause de Christ. Mais vous, que faites-vous de votre vie? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Paul a vendu sa vie contre la vie de Christ. Il était prêt à mourir à cause de Christ. En fait, on devait même les lapider à cause du nom de Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à mourir à cause de Christ? Job a dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Amen. Donc, votre résultat final, c'est celui d'un soldat. Amen. Un soldat s'est déterminé à verser son sang pour sa patrie. Mais vous devez verser votre sang pour Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes trop timide aujourd'hui. Quand on vous dit la vérité, vous calmez trop. Que Dieu nous aide. Êtes-vous prêt à mourir à cause de Christ? Comme un mercenaire, il compte ses jours. Un mercenaire, dès qu'il a l'argent, il dit que j'ai 150 jours à vivre. J'ai mes 5 millions en banque. Pour moi, doesn't matter. Que je meure aujourd'hui ou pas, je m'en fous. L'essentiel que j'ai mes 5 millions en banque. Mais vous avez déjà donné votre vie à Christ. C'est ça votre argent en banque. Alléluia. Si vous ne le savez pas, votre vie que vous avez donnée pour Christ, c'est ça votre argent en banque. Donc si vous devez mourir aujourd'hui, soyez sûr que votre argent est en banque. C'est l'amour que vous avez déjà donné à Christ. La dédicace que vous avez déjà donnée à Christ. N'attendez pas demain. Mais vivez comme si Christ devait venir maintenant. N'attendez pas demain. Peut-être que demain ne sera même pas là. Parce qu'il n'y a que Dieu le Père qui connaît les jours. Même Jésus-Christ ne connaît pas. Vivez comme si Christ devait venir vous prendre maintenant. Chaque minute qui passe pour nous doit être une minute de gloire. Parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Job savait que c'était sa fin. Ses amis aussi, quand ils sont venus le voir, ils ont su la peine qu'il était en train de traverser. Ils ont dit que, en tout cas, ça c'est la fin de Job. Mais, malgré cela, il avait encore la foi en Dieu. C'est pourquoi, dans le chapitre 19, le verset 25, il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier. » Alléluia. Amen. Job 19, 25, il dit que « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier. » Pourquoi Job avait dit cela? Bien aimé, les gens vont dire de n'importe quoi sur vous. Les gens vont même vous critiquer. Ne vous en faites pas. Alléluia. Un musicien congolais a dit, quand tu parles de quelqu'un, ne mets pas un point, mais une virgule. Virgule. Si vous parlez de moi, je serai très content. Pourquoi? Parce qu'on dit, il y a un adage congolais qui dit qu'on ne jette une pierre que sur un fruit qui est mûr. Donc si vous me donnez d'importance, vous allez parler de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui vous critiquent, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Alléluia. C'est pourquoi ils vous critiquent. Amen. S'ils n'ont pas peur de vous, je viendrai vous dire, Pasteur David, ce que tu as fait là n'est pas bon. Mais si je vais à côté, je dis, Madame, ce que Pasteur David a fait là n'est pas bon. C'est que j'ai peur de lui. Yeah. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne mettez jamais un point dans la vie de quelqu'un. Mettez une virgule. Les gens qui disent c'est fini, laissez-les dire. Dieu s'assoit, il regarde. Il dit laissez-les parler. C'est Dieu à la fin qui va dire quel est votre sort. Qui êtes-vous à la fin des comptes? Bien aimé, regardez votre vie.
Les gens qui vous négligeaient dans le passé, 5 ans, 10 ans, 15 ans passés, aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui vous suivent, qui vous appellent au téléphone, envoie-moi $50. Yeah. Amen. Mais les gens là, ils vous négligeaient. Ils disaient, ah, celui-là, il est un bon à rien, il ne va rien faire dans la vie. Où est-ce qu'il va aller? Il va seulement mourir à Lagos, non? Qu'est-ce que tu crois? Mais aujourd'hui, il vous appelle. Il dit, Pasteur David, nous ici, tu vois, c'est la bonne année. Hein. Mais c'est la même personne. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Yeah. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Lui, il disait, il mettait un point. Il ne savait pas qu'il n'était pas Dieu. Mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera le dernier. Dieu dit, laissez-les parler. Parlez, 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 parlez. Quand Dieu va dire stop, c'est là maintenant tout le monde a dit, ah, ça, excuse-moi. C'est. Ils viennent. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Joseph. Quel était le sort de Joseph, premier ministre? Tous ses frères devaient s'incliner devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est quelqu'un qui est soumis à la servitude. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Un esclave, c'est quelqu'un qui est soumis à des conditions bien forcées. Il vit sous certaines conditions de liberté. C'est d'à peu près égal à un militaire. C'est d'à peu près égal à la vie que nous menons ici au Canada. Un esclave se retrouve du repos quand son maître va se reposer. Et lui, il en profite pour aller aussi sous l'ombre, pour prendre aussi du repos. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Ainsi, un esclave soupire auprès de l'ombre. Alléluia. Amen. Il est sous des travaux forcés. De la même façon pour nous les chrétiens, nous sommes soumis à certaines disciplines. Mais pour nous, il n'y a pas de repos. Vous le savez? Un chrétien n'a pas de repos. Quand vous allez vous reposer, c'est à ce moment-là que le diable viendra vous attaquer. Un chrétien n'a pas de temps de repos. Il dit que non, je vais me reposer. Non, 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 non. Pourquoi? Lisons 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Vous y êtes? 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Il dit, soyez sobres, veillez. Est-ce que la Bible dit dormez? La Bible dit reposez-vous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible? Soyez sobres, veillez. Qui? Votre adversaire, le diable. Il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit, la Bible dit veillez. La Bible ne dit pas allez vous reposer, non. La Bible ne dit pas dormez, non. Le problème avec nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous dormons beaucoup. Mais on veille peu. 1 Pierre 5, 8 à 9 dit veillez. Votre adversaire. Bien aimé, le diable n'est pas content quand vous donnez votre vie à Christ. Et le diable ne sera jamais content tant que vous serez chrétien. Ne vous en faites pas, c'est pourquoi on vous dit toujours que la vie chrétienne, quand vous donnez votre vie à Christ, quand vous commencez une vie chrétienne, c'est alors que vous commencez les difficultés, vous commencez les problèmes. Les païens se réjouissent. Maintenant, ils ronflent. Mais vous et moi, nous sommes là. Toute personne qui travaille attend d'être payée. N'est-ce pas? Sauf en Afrique. Où vous allez au travail, vous n'êtes pas sûr d'être payé. Mais ici au Canada, quand tu te lèves le matin et que tu vas au travail, sois sûr d'être payé à la fin du mois. Si pas toutes les 2 semaines. Le salaire d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est comme le dit dans Marc chapitre 10, le verset 38. Marc 10, 38. Vous y êtes? Marc chapitre 10, verset 38. Marc chapitre 10, le verset 38. Marc chapitre 10, le verset 38. Jésus leur répondit. Amen. Vous savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Non, Marc 10, 38. Oui, c'est un jour. C'est ça? Yeah, yeah. Jésus leur répondit. Vous savez ce que vous dites? Ok, vas-y. Jésus leur répondit. Vous savez ce
Ok, de toutes les façons, ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais vous signifier que ce n'est pas 38. Ok, c'est 28, pardon. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Marc 10, 28. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, quoi? La vie éternelle. Vous voyez? C'est Marc 10, 28, s'il vous plaît. Marc 10, 28. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Parce que Pierre lui a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Quel est notre sort en te suivant? Qu'est-ce que nous allons gagner à être chrétiens? Jésus-Christ a dit non, vous avez des papas, vous avez des mamans, vous avez des frères et des sœurs, vous avez des maisons. Dans ce siècle présent, ce que vous allez gagner au centime, foi, vous gagnerez des maisons, des frères, des mamans, des papas, présentement, et dans les siècles à venir, quoi? La vie éternelle. Donc, notre salaire est là. En tant que chrétien, sachez que votre compte en banque, la nouvelle naissance, c'est ça votre compte en banque, est une prévision, est une provision pour vous de la vie éternelle. Alléluia. Donc, il y a un salaire en servant Dieu. Ne croyez pas que c'est du bénévolat. Oui, quand on ne vous donne pas 10 $, c'est du bénévolat, comme nous le faisons maintenant. Mais sachez que Dieu a plusieurs façons de pouvoir vous récompenser. Alléluia. Aujourd'hui, je peux voyager aux États-Unis free. Personne ne me paye les billets, mais c'est Dieu qui me paye les billets. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aux États-Unis, je rentre. Avec mon argent, je ne peux pas. Mais avec le travail de Dieu, ça c'est le salaire de Dieu qui nous donne. Alléluia. Bien aimé, Paul a souffert. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 2, le verset 3, Paul a souffert. Quand nous allons dans Job, le verset 3 que nous venons de lire, il dit que Job a dit qu'il a aussi souffert. Mais Christ aussi a souffert. En fait, Christ a dit à ses disciples, s'ils m'ont persécuté, sachez qu'ils vous persécuteront aussi. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. La souffrance n'est pas nécessairement le châtiment du péché, comme certaines personnes le croient. Mais c'est une épreuve que l'Éternel accorde à ses enfants pour éprouver leur foi. Job a souffert, mais n'avait rien fait de mal. Qu'est-ce que Job a fait de mal? En fait, quand ses enfants allaient à la fête, et après la fête, Job devait sacrifier à Dieu pour demander pardon à Dieu au nom de ses enfants. Alléluia. Amen. Il disait que peut-être que mes enfants ont péché, Dieu pardonne-les. Malgré cela, il a été exposé à la souffrance. Tout simplement pour que le nom de Dieu soit glorifié. Job ne pouvait pas dormir, mes bien-aimés. Il faisait des nuits blanches. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant la nuit? Est-ce que vous ronflez? Ou vous sacrifiez pour le nom de Christ? Paul a dit, si je vis, ce n'est pas pour moi que je vis. Et si je meurs, cela ne me fait rien. Je fais tout pour le nom de Christ. Je vous ai toujours dit que votre vie a un sens quand vous lui donnez un sens. Votre sort, ça dépend de vous. Votre sort, ça dépend de vous. Votre vie a un sens quand vous lui donnez un sens. Mon oncle qui est mort, je vous ai toujours dit, il nous disait toujours que chacun prépare son lit comme il entend s'y coucher. La façon dont je vais arranger mon lit n'est pas la même façon que le pasteur David va arranger son lit. Ou n'est pas la même façon que maman Delphine va arranger son lit. Non. S'il veut dormir en ce sens-là, il va arranger son lit dans ce sens-là. Si moi je vais dormir dans ce sens-là, il va arranger mon lit dans ce sens-là. Donc si je veux mener ma vie pour avoir un sort positif, pour avoir une vie éternelle, mon sort dépend de moi. Le sens de ma vie dépend de toi. Alléluia. Amen. Vous devez donner un sens à votre vie. Tout homme est créé pour un but. Ne croyez pas que vous êtes inutile, non. Vous avez un sens. Vous êtes utile. Et vous êtes créé pour un but. Et si vous êtes là, c'est pour un but. Bien aimé, qui sait si ce n'est pas à cause de vous?
que votre famille sera sauvée. Personne ne sait. Cette maman a donné un témoignage un jour. C'est à cause d'elle que son fils est sauvé aujourd'hui. N'est-ce pas? Si elle n'était pas en Christ, peut-être que dans son fils, on pouvait le voir à la télévision comme étant un voyou. On lui montre à la télévision comme étant un voyou. Mais parce que Dieu l'a sauvé, elle aussi a sauvé aussi son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne croyez pas que j'ai été pasteur dans le ventre de ma mère. Non. Bien sûr que Dieu nous connaît. Bien sûr que Dieu nous a consacrés depuis le ventre de nos mères. Mais c'est en sortant qu'on devient, qu'on donne un sens à la vie. Pour terminer, voyons Ephésiens chapitre 1er, du 16e au 18e verset. Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens 1, du 16 au 18. Vous y êtes? Ephésiens chapitre 1er, du 16e au 18e verset. Je lis. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est ça même le mandat même des serviteurs de Dieu. Nous devons prier pour les âmes. Nous devons prier pour vous chaque jour, afin que le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, pardon, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous prions que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Que Dieu vous illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quel est votre sort, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Bien aimé, la plupart de vous ici a un appel, mais qui ne savent pas les discerner. Vous voyez maintenant comment la chorale est en train de mouvoir. On est en train de découvrir l'appel qui est dans certaines personnes. Ça, c'est Dieu. C'est suite à vos prières, suite à nos prières, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour connaître quel est votre sort. Et votre sort dépend de vous. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que si vous êtes chrétien, quand vous allez mourir, vous irez en enfer. Non. On ne prie pas pour mourir et aller en enfer. Quel est votre sort? Job a dit, la vie d'un homme, est comparée à un soldat. Ses jours sont comptés comme celui d'un mercenaire. Il dit, le sort de l'homme sur la terre, c'est celui d'un soldat. Il continue, il dit que, mais comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi je vous partage des mois de douleur. Certains parmi vous ont beaucoup réfléchi pendant l'année 2012. Dans quelques heures, nous allons rentrer dans l'année 2013. Mais quel est votre sort pour l'année 2013? Certains parmi vous ont beaucoup souffert pendant la nuit. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire avec ma famille? Qu'est-ce que je vais faire avec mon mari? Qu'est-ce que je vais faire avec ma femme? Qu'est-ce que je vais faire avec le peuple de Dieu? Mais quel est votre sort? Est-ce que vous respectez la discipline de Dieu? Est-ce que vous respectez le commandement de l'Éternel? 2012 est passé. Il ne va jamais plus revenir. Ne vous en faites pas. Nous sommes le 30 décembre. Dans quelques heures, ce sera le 31 et c'est fini, c'est parti. 2011, c'était la même chose. On n'en parle plus. Mais quel est votre sort? Nous tous ici, nous célébrons aujourd'hui la fin de l'année. Pourquoi? Parce que nous nous sommes conduits suivant une certaine discipline pour voir le dernier jour de l'année. Mais si vous voulez vous conduire suivant une autre discipline, quel est votre sort? Voulez-vous aller en enfer ou voulez-vous aller au ciel? Quel est votre sort? 2013 est là. 2013 est là. Très bientôt, nous allons rentrer dans 2013. Quel est votre sort? Comment pensez-vous rentrer en l'année 2013? Qu'est-ce que vous allez accomplir l'année 2013? Quel est votre appel? Qu'est-ce que vous allez faire pour Dieu? C'est seulement dormir, venir à l'église, remplir les chaises ou gagner des âmes pour Christ? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu